Alors aujourd'hui, nous allons voir qui était Saint Clément de Rome. Et donc, celui qui était un des pères de l'Église et un des tout premiers. On dit même qu'il est le dernier père apostolique, c'est-à-dire un des premiers successeurs de l'apôtre Pierre. Alors, dès ses origines, le christianisme a surgi en des régions diverses, la Galilée, Jérusalem, Rome, et composant ainsi des communautés qui prêchaient la nouvelle foi. Alors, pour nous baser sur ce qu'était le personnage Saint Clément de Rome, nous nous sommes basés sur différentes bibliographies le concernant, et nous avons pu recouper suffisamment pour en savoir sur la vie de celui qui allait devenir un des pères de l'Église. Alors, l'Église, elle est à comprendre comme un ensemble d'églises, c'est-à-dire de communautés, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, nous étions encore des jeunes églises qui poussaient à droite à gauche, qui étaient en accord évidemment, mais qui étaient encore pas comme l'organisation telle que nous l'avons aujourd'hui. N'oublions pas que nous parlons d'une époque qui est encore à ses débuts. Nous sommes encore au tout premier siècle de notre ère, et donc, évidemment, l'Église n'a pas la configuration qu'elle a aujourd'hui. Alors, ce que nous pouvons dire encore, c'est que ces jeunes communautés ont été immédiatement aux prises avec des adversaires qui étaient plus ou moins violents, et donc des adversaires qui ne voulaient évidemment pas qu'elles existent, ou qu'elles existent, puisqu'elles étaient plusieurs, et donc qui venaient et qui essayaient de mettre à mal tous les dogmes de l'Église, ou plutôt, à ce moment-là, elles n'étaient pas encore des dogmes, mais c'est ce qui allait devenir des dogmes, et donc toutes les choses en lesquelles nous, les chrétiens, nous croyons. Alors il a fallu des personnages qui étaient assez éminents, qui avaient une science qui permettait de répondre justement à tout ce qui était dit sur l'Église, et donc toutes les accusations. Nous connaissons évidemment les plus connus, donc par exemple Arius, qui fut un des plus grands, il ne fut pas le premier, puisqu'il n'est arrivé qu'au IIIe siècle. Il fut l'un des plus grands, parce que c'est ce qui a poussé à faire le concile de Nicée, pour pouvoir lui répondre tant il faisait, pas des dégâts, dirons-nous, ça serait donner trop d'importance à Arius, mais qui faisait tout de même beaucoup de mal, je pense, aux dogmes de l'Église, ce qui allait devenir les dogmes de l'Église. J'ai l'habitude de dire dogmes parce que aujourd'hui ce sont des dogmes, mais à l'époque il faut bien se souvenir qu'elles ne l'étaient pas encore. Ce n'étaient pas encore des dogmes. Mais il fallait répondre pour pouvoir trancher, pour pouvoir mettre fin à la discussion. Alors, il faut comprendre que c'était normal à l'époque qu'il y ait peut-être des doutes chez certains. Il est loin de nous de dire qu'il fallait absolument que tout le monde adhère à ce que l'Église disait. Non, il faut bien comprendre et se mettre à la place et savoir que le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance ne s'est pas fait en un clin d'œil. C'est normal, nous avons quand même quelque chose, des pensées, des lois, des commandements qui étaient très bien ancrés, et le christianisme est venu donner une nouvelle dimension à ces lois-là qui fait que pour certains, c'était merveilleux, pour d'autres, qui étaient encore, on va dire, avec le frein à main, et qui disaient que non, c'est pas possible, ça dépasse l'homme, c'est, pour certains dogmes, c'était quelque chose qui n'est pas acceptable, c'est même offusquant, c'est offensant, c'est blasphématoire pour certains. Et on le voit déjà dans l'Évangile, quand on regarde Jésus-Christ, à qui il est accusé de blasphème déjà à ce moment-là, alors qu'il dit des vérités pourtant. Alors il y avait ceux qui se posaient des questions, ce qui était normal jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour cela que nous faisons ces vidéos. Beaucoup se posent des questions, mais il y avait une différence entre ces personnes-là qui se posaient des questions et les personnes qui attaquaient l'Église simplement parce qu'ils ne l'aimaient pas, parce qu'ils voulaient leur propre intérêt. Par exemple, il y a bien d'autres motifs, parce que aussi, tout simplement, ils avaient une haine. C'est quelque chose aussi qui était un motif, tout simplement parce que on le voyait par rapport aux pharisiens. Les pharisiens n'avaient aucun véritable motif
face à Jésus. Au contraire, à chaque fois qu'ils tentaient de le piéger, c'est ce qu'il disait, c'est ce que l'Évangile nous dit, les pharisiens tentaient de piéger Jésus. Ils ne tentaient pas d'avoir des réponses à leurs questions de manière honnête pour pouvoir raisonner ou pour pouvoir dialoguer et donc essayer d'avoir un débat constructif qui verrait qui de l'un ou de l'autre a raison. Puisque certains dans l'Évangile ont posé des questions pour en savoir plus, je pense notamment à Nicodème. Ils ne l'ont pas compris, mais pourtant, ils ont raisonné sur ces questions-là, ils ne les ont pas réfutées, ils ont essayé de comprendre. C'est une attitude qui est normale, c'est l'attitude que tout chrétien doit avoir, même s'il faut qu'il ait aussi confiance, mais ça n'empêche pas le fait de poser des questions pour s'affermir dans la foi et pour se convaincre des vérités de l'Église. Mais il y avait des personnes comme des pharisiens qui, eux, ne voulaient pas savoir, essayaient de piéger les chrétiens, donc Jésus-Christ. Mais cela a perduré, et il a fallu des personnes pour répondre. Alors nous avons eu, entre autres, Saint Clément de Rome, nous avons eu aussi Saint Irénée de Lyon, pour citer les pères de l'Église des premiers siècles. Alors aujourd'hui, il est question de Saint Clément de Rome. Et nous allons continuer tout simplement sur ce que nous disions juste auparavant, c'est que le passage entre l'ancienne et la nouvelle alliance a mis du temps, plus ou moins, selon les personnes. Alors, les relations entre le judaïsme et les disciples de Jésus, puis avec leurs successeurs directs, donc les pères apostoliques, sont complexes et même problématiques. Alors, si on veut citer quelques facteurs qui ont contribué justement, nous n'allons pas dire au déchirement du mouvement chrétien dans le monde et le monde juif, c'est plutôt sur 3 points particuliers, c'est-à-dire l'attitude d'abord des disciples vis-à-vis des païens, la réflexion qui a été conduite par les disciples sur Jésus-Christ, et donc notamment sur sa divinité, et la réorganisation du judaïsme après les événements qui se sont passés en l'an 70, et donc la destruction de Jérusalem. Alors, évidemment, quand on regarde l'Évangile, on peut soulever à 3 reprises des virulentes attaques par les Juifs sur l'Évangile de Jean. Alors, on peut le voir dans les premiers textes de l'Église, et on peut lire ceci. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu. Jean chapitre 16, verset 2, chapitre 9, verset 22, chapitre 12, verset 42. Et donc, il est difficile d'imaginer une accusation plus forte à l'égard des Juifs qui n'ont pas suivi Jésus-Christ et les siens. Et donc, dans un premier temps, la communauté des premiers chrétiens enracinés dans le monde juif se heurta à l'opposition des grands prêtres et des responsables de la communauté juive en général. Et donc, les mouvements chrétiens, en se distinguant de mieux en mieux des autres communautés juives, subirent aussi localement et sporadiquement des maltraitances dont les païens, parfois au plus haut niveau, étaient coupables. Et donc, comme on vient de le dire, puisque l'Église était encore des petites communautés à différents endroits, eh bien chaque communauté était, elle, attaquée, des fois pour des mêmes motifs, des fois pour des motifs différents, selon l'hérésie qui était en cours. Et donc il fallait répondre. Et puis, nous étions au 1er siècle, nous n'étions pas au 2e millénaire, où l'information se traite très rapidement, tout remonte très vite et tout repart très vite. On peut répondre à quelqu'un qui vient de lancer une accusation à l'autre bout du monde, et lui répondre dans la même heure. Ça n'existe pas à cette époque-là. Et donc, il faut du temps. Il faut du temps pour répondre. Mais il faut aussi du temps pour que l'information arrive. Et l'information n'est pas la même suivant la localisation. Alors, les choses se sont faites petit à petit. Les questions se sont traitées les unes après les autres. Et donc, on peut lire, selon Tertullien, que les persécutions que l'Empire dirigea contre les chrétiens commencèrent avec Néron et se poursuivirent avec Domitien. Et Eusèbe de Césarée semble aussi soutenir l'idée d'une persécution générale des chrétiens sous Domitien. Alors, Rome, dans l'année 96 après Jésus-Christ, nous pouvons voir que Domitien, qui était l'empereur tyrannique à cette époque-là et persécuteur des chrétiens, venait d'être assassiné. Et Clément était successeur de Pierre, à la tête de l'église de Rome, où il rédige une lettre aux membres de l'église de Corinthe, qui connaît de graves dissensions. Et donc, la communauté
a démis ses ministres, donc ses serviteurs, de leurs responsabilités. Pour les Corinthiens, ces prêtres sont assimilés à des fonctionnaires révocables. Et ce n'est pas l'avis de Clément, pour qui les ministres de l'Église reçoivent leur mission de Dieu et engagent toute leur vie à la suite du Christ et au service de la communauté. Et donc, l'auteur de la lettre aux Corinthiens manifeste ici un art d'apaiser les conflits, non par goût du pouvoir, mais en servant la charité. Alors, tout le monde dira, mais quelle peut être, en ces débuts du XXIe siècle, l'actualité du naître qui date de l'année 96 de notre ère environ? Bon, c'est d'abord le sens de l'Église, laquelle n'apparaît pas comme un groupement démocratique où des ministres seraient révocables selon les humeurs du peuple. Non, ils sont d'institutions apostoliques et donc découlant de la volonté même de Dieu par Jésus-Christ qui est le seul grand prêtre de nos offrandes. Et les surveillants ou anciens institués par les apôtres et leurs successeurs sont investis de la mission de la guider et d'offrir les dons. Alors, concernant Clément, évêque de Rome, nous pouvons lire ceci au début du IVe siècle selon Eusèbe de Césarée qui dit dans son histoire ecclésiastique la 12e année du règne de Domitien, Anaclée, ayant été évêque des Romains, 12 ans, a pour successeur Clément, que l'apôtre Paul dans ses lettres aux Philippiens désigne comme le compagnon de son labeur par ces mots. Avec Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont au livre de vie. Alors, il existe de celui-ci, accepté comme authentique, un épître longue et admirable. Elle a été écrite au nom de l'église de Rome à celle de Corinthe à propos d'une dissension qui s'était alors élevée à Corinthe. En beaucoup d'églises, depuis longtemps et de nos jours encore, on la lit publiquement dans les réunions communes. Tel est le témoignage qu'a enregistré Eusèbe. Donc, que savons-nous en outre de ce Clément de Rome? Saint Irénée, donc Saint Irénée de Lyon, nous rapporte que Clément avait vu les apôtres eux-mêmes et avait été en relation avec eux. Et donc, il avait approximativement entre 20 et 30 ans lorsqu'il connut les apôtres et leur prédication résonnait à ses oreilles, lorsqu'il fut, selon Tertullien, ordonné par l'apôtre Pierre. Et donc nous devons dire dans ce fait quelques mots sur la ville de Corinthe à ce moment-là. Donc, nous pouvons dire d'emblée que l'ancienne Corinthe fut détruite en 146 avant Jésus-Christ. Elle était célèbre à cette époque-là pour son opulence. Et la nouvelle ville, pour laquelle le pape Clément écrit sa lettre, était l'œuvre de César, qui la fit construire à partir de 44 avant Jésus-Christ. Et donc, Achaïe, la capitale, est devenue province sénatoriale. Corinthe est alors une ville organisée à la manière romaine avec l'assemblée des citoyens électeurs, un conseil municipal et des magistrats nommés pour 1 an. Au 1er siècle, Corinthe est une mégalopole dont la population est fort diverse. Au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, la ville conserve une forte population d'origine romaine et les 2 ports de la ville sont source de revenus importants. Le grec est la langue courante, le latin la langue officielle. À Corinthe, les dieux et les temples sont nombreux. On trouve notamment le temple d'Apollon et d'Athéna. Et donc, on se souvient dans les lettres de Paul qu'elles ont été fortement réprimandées par saint Paul lui-même. Une fontaine aussi est dédiée à Neptune. Les dieux égyptiens Isis et Sérapis voisinent avec les dieux grecs. Les jeux césariens imposent le culte impérial et sous l'empereur Claude, un temple est construit à la gloire de la famille impériale. Au temps de l'apôtre Paul, il y aurait eu un culte à Aphrodite. Donc c'est justement ce que nous disions par rapport aux remontrances de Paul, Aphrodite étant une déesse grecque de l'amour. Et cette présence juive dans cette ville est bien attestée par l'acte des apôtres. En Actes chapitre 18, versets 1 à 17, nous pouvons retrouver ce récit. Donc la population de Corinthe était assez mêlée, et il en était de même pour la communauté chrétienne. Et ce fait explique sans doute la tension à l'intérieur même de cette communauté. Alors concernant la lettre aux Corinthiens, elle est traditionnellement faite par saint Paul. Alors certains disent aussi qu'elle a été faite par Clément, justement, ce saint Clément de Rome. Et
Cette lettre aux Corinthiens, elle est composée de 65 chapitres et elle invite de manière catégorique les révoltés de Corinthe à se soumettre et à obéir tout simplement à ses presbytres. Et donc ce terme vient en fait de l'hébreu Zekenim qui veut dire les anciens. Et donc ses représentants, donc on peut dire les prêtres en quelque sorte. Mais cette remarque est faite dans un style enrobé de longues considérations oratoires sur des textes de l'écriture. Et donc cela donne à la lettre une allure d'une homélie, destinée sans doute à être lue ainsi que la traduction s'en perpétuera jusqu'au milieu du IIe siècle, dans l'assemblée liturgique. Et c'est ce qui explique alors que la lettre se termine par une longue prière selon l'usage d'alors de faire déboucher l'homélie sur la prière. Cette prière est un joyau extrêmement précieux de la littérature chrétienne primitive. Elle est l'écho de la liturgie romaine en la fin du 1er siècle. Ce qui frappe aussi dans la lettre de Clément, c'est sa connaissance de la Bible. Il la cite à chaque page et il s'en inspire à longueur de la lettre. Il parle du civisme des chrétiens aussi pour caractériser leur attitude dans l'Église du Christ. Et on peut aussi noter que l'apôtre Paul parlait déjà des concitoyens des saints. Alors, on peut remarquer dans cette longue prière qui termine justement cet épître, un souffle lyrique qui l'anime complètement. Et donc c'est le souffle d'une grande âme noble et délicate. Et donc qui exprime véritablement le nom de Clément. Et donc cette lettre, elle a reçu, semble-t-il, l'accueil qu'elle méritait et son influence dura à Corinthe, bien au-delà des circonstances troublées auxquelles elle visait à remédier. Et donc, on peut relever un grand nombre d'analogies entre les invocations de Clément et les grandes litanies des liturgies vénérables dites de Jacques et de Marc. La prière de Clément porte jusqu'à nous au-delà de 19 siècles, c'est-à-dire c'est l'écho de la voix du pontife romain célébrant l'Eucharistie entre les années 90 et 100. Imaginez-vous l'importance que possède ce document à nos yeux. Et donc, je pourrais lire une partie de cette lettre aux Corinthiens qui dit ceci. Les apôtres ont été pour nous messagers de la bonne nouvelle de la part du Seigneur Jésus-Christ. Jésus le Christ, c'est de la part de Dieu qu'il a été envoyé. Et le Christ donc, de la part de Dieu, et les apôtres, de la part du Christ. Et ces deux choses viennent en bon ordre de la volonté de Dieu. On peut lire aussi un peu plus loin. C'est ainsi que quelque part l'Écriture dit « J'insisterai leur épiscope dans la justice et leur diacre dans la foi. » Alors, il faut faire bien attention, puisque quand nous parlons de la lettre aux Corinthiens qui a été envoyée de Saint Clément de Rome, aux Corinthiens justement, il ne s'agit pas évidemment des lettres aux Corinthiens qui sont dans la Bible et qui sont véritablement de Saint Paul. Cette lettre-là est venue un peu plus tardivement et elle concernait en fait les Corinthiens aussi, mais elle a été écrite par Saint Clément de Rome. Et même si la tradition, pour certains qui disaient que c'était très certainement, peut-être pas aussi certainement que cela, une lettre écrite par Saint Paul, eh bien en fait, finalement la tradition a retenu que c'était bien Saint Clément de Rome qui l'avait écrit. Eh bien, on peut maintenant parler un peu plus de l'importance et du rôle de Clément dans le christianisme occidental. Eh bien, tout simplement, le temps de Clément reflète une période durant laquelle ce que nous appelons dans le vocabulaire communautaire et qui n'est pas encore fixé, véritablement d'un évêque. Alors, on emploie des synonymes d'épiscope et d'ancien, mais c'est la première fois véritablement que dans la communauté chrétienne de Rome, donc après son établissement, on entend parler d'un évêque pour la ville éternelle donc qui est Rome, en la personne de Clément. Et donc ce nom d'évêque est très important à ce moment-là. On peut aussi noter que les anciens exerçaient une responsabilité vis-à-vis de leur communauté, alors que l'épiscope, lui, était plutôt à comprendre dans un sens ordinaire de surveillant. Et donc, il a fallu justement ces mots pour bien discerner les rôles de chacun. Et donc, à la charnière du 1er et du 2e siècle, le pape Clément, donc entre 90 et 100 de notre ère, sera le dernier maillon de la première génération des pères apostoliques, avant l'entrée en scène de la génération dite père apologiste,
dont le nom signifie défenseur de la foi chrétienne. Et le pape Clément s'efforça de promouvoir l'unité comme utopie à l'intérieur de chaque communauté et ainsi entre les différentes communautés, donc Rome, Corinthe, etc. Et donc, grâce à Clément de Rome, et aussi, il faut le dire, à Ignace d'Antioche, l'Eucharistie devient un terme désignant la fraction du pain. Et donc, c'est vrai que c'est un terme qu'on peut retrouver dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 42, et dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 24, verset 35, qu'on retrouve aussi comme étant le repas du Seigneur en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Mais c'est le terme de fraction de pain qui a fini par désigner l'Eucharistie. Et donc c'est l'Eucharistie qui devient le terme qui est utilisé justement pour désigner cette fraction de pain. Alors, les dernières années de Saint Clément se perdent dans la nuit. Les actes de son martyre sous le règne de l'empereur Trajan deviennent une œuvre poétique rédigée en grec au 5e siècle et où foisonne le merveilleux et la légende. Alors, ce que nous pouvons dire sur Saint Clément de Rome pour terminer, c'est qu'il est très important de connaître les pères de l'Église, de connaître leur vie. C'est pour ça que ces vidéos ne seront pas très longues, parce que je pense qu'il faut aller dans l'essentiel, il faut simplement rappeler en quoi ils ont été nécessaires dans la transmission, non seulement dans la transmission de chaînes qu'il y a entre nous et les apôtres, mais en même temps dans la part qu'ils ont faite dans les actes qu'ils ont effectués pour que nous ayons ce que nous appelons l'Église aujourd'hui telle qu'elle est. Je pense qu'il est assez naïf aujourd'hui d'imaginer, et pas seulement naïf, c'est un manque réel de connaissances et de recherche, d'imaginer que l'Église est née il y a quelques centaines d'années, puis qu'avant c'était une sorte de brouhaha. Non, dès les premiers siècles, l'Église a commencé à se former, et s'est formée très sérieusement, au point que, après le 3e siècle, 4e siècle déjà, elle a une forme qui est déjà très proche de l'Église d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'il est très important d'étudier comment cela s'est fait. Cela ne s'est pas fait d'un jour à l'autre. Nous vivons dans une époque où tout va très vite, où toutes les choses sont dans une grande dimension. Alors quand on explique que cela a mis du temps, certains préfèrent traduire cela comme étant une sorte de falsification, qu'en fait, après les apôtres, les personnes ont fait un peu n'importe quoi, ça a donné l'Église d'aujourd'hui. Non. On ne peut véritablement pas, et de manière tout à fait réaliste et logique, confirmer que la comparaison entre l'Église à l'époque des tout premiers apôtres, donc je parle encore des apôtres qui ont connu le Christ, est comparable et semblable à celle d'aujourd'hui. Le seul fait qu'elle était petite, qu'elle était naissante, qu'elle était encore en train de se dispatcher, fait que on ne peut pas la comparer. Et donc, pour bien comprendre comment elle a évolué entre le premier siècle, entre les tout premiers disciples, et les quelques siècles qui ont suivi, qui ont été le moment d'évolution le plus important, pour en arriver à ce que nous avons aujourd'hui, et qui perdure déjà depuis plusieurs siècles, eh bien il faut lire non seulement l'histoire de l'Église, mais ceux qui l'ont faite, c'est-à-dire les pères et les docteurs de l'Église, les différents saints de l'Église aussi, et donc ces pères qui ont été, pour beaucoup d'entre eux, canonisés. Et c'est ainsi, en connaissant notre histoire, que nous pourrons perpétuer la tradition chrétienne et pouvoir encore plus être certains de notre foi, puisque nous devons une grande richesse et nous en redevons beaucoup à ces pères de l'Église qui ont contribué à leur manière pour faire l'Église que nous avons aujourd'hui, dans laquelle nous pouvons nous rendre avec toute cette richesse sur le plan liturgique, sur le plan du savoir, de la connaissance, de l'expérience, des témoignages. Et cela nous montre que nous aussi, à notre époque, puisque l'Église n'est pas parfaite, l'Église est à la fois divine, mais elle est à la fois humaine, puisqu'elle est composée d'hommes. Et donc, nous pouvons voir que, quelle que soit l'époque, et même très récente, nous le verrons avec différents saints de l'Église, qui datent seulement du dernier siècle, ou même du 19e, du 20e siècle, qui ont apporté quelque chose à l'Église, qui l'ont permis de l'améliorer et de la modifier. Et donc, nous aussi aujourd'hui, nous pouvons faire de même, mais pour comprendre le présent et pour préparer le futur, il faut véritablement connaître notre passé, et donc connaître ce qu'ont fait les pères de l'Église.